cœur, d'où Esprit Saint, entre la vie. Viens, Esprit Saint, viens sans nos cœurs, d'où Esprit Saint, entre la vie. Bonjour. Alors, nous poursuivons nos enseignements sur l'année sainte. Donc, nous avons vu l'année sainte dans l'Ancien Testament, nous avons vu l'année sainte dans le Nouveau Testament, comment Jésus, en proclamant la prophétie d'Isaïe 61, en faisait un peu de l'accomplissement de l'année sainte, son programme de vie. Et nous nous sommes laissés, à partir en commençant à aborder la question du lien entre l'année sainte et la remise des dettes qui sont liées au pardon. Et on avait entre autres fait allusion à la traduction de la prière du Notre Père, où lorsqu'on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, hein, une traduction plus littérale va dire remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à ceux qui nous devaient, comme nous les avons remises à nos débiteurs. Alors on va s'arrêter. Donc aujourd'hui, à cette question du pardon comme une remise de dette, et on va l'aborder sous un angle très précis, très particulier, qui est l'angle de la rancune. La rancune qui occupe une place importante dans nos vies, hein, dans l'escalade intérieure du mal. La rancune se situe entre l'amertume et la vengeance. Hein. L'amertume engendre la rancune engendre la vengeance, et ainsi de suite. Et si on ne met pas fin à la rancune par une remise des dettes, ben, l'escalade va se poursuivre. Vous voyez? Donc, on va s'arrêter à cette question de la rancune. Donc, première question, est-ce que vous êtes rancunier? Hein? Est-ce que vous êtes rancunière? Voilà. Donc, moi, personnellement, je pense pas que je suis rancunier, mais dès que j'entre un peu à l'intérieur de moi-même, j'ai pas besoin d'aller très loin pour m'apercevoir que je suis rempli de rancune. Plein de rancune en moi. Je ne vais pas vous scandaliser, là, et je ne ferai pas de confession publique, mais je me permets quand même d'ouvrir un petit peu à mon cœur pour orienter la réflexion et pour vous mettre en piste sur votre propre vie intérieure. Donc, par exemple, j'ai beaucoup de rancune envers des personnes rencontrées en Église, des personnes en autorité, envers des évêques, soit des évêques issus du diocèse de Joliette, soit des évêques rencontrés avant quand j'étais au diocèse de Québec ou encore avant quand j'étais au diocèse de Chicoutimi, envers des personnes qui étaient responsables de la formation. Il y a un comité diocésain de formation, et combien de fois dans ma vie de prêtre, j'ai vu le comité, les responsables diocésains de formation organiser des journées de formation pour le personnel pastoral, pour l'ensemble du peuple de Dieu, et faire venir des personnes, des conférenciers qui enseignaient, selon moi, complètement le contraire de l'Évangile, qui enseignaient, selon moi, complètement le contraire de l'enseignement de l'Église. Et ça me heurtait profondément, ça me bouleversait, ça me scandalisait. Et là, l'évêque était assis là, et il écoutait ça, et il disait pas un mot. Moi, j'étais tellement déçu, on partait de déçu, démoli. Ça n'a pas de bon sens. Et je m'aperçois que, encore aujourd'hui, c'est encore présent. J'ai pas remis toute l'idée. Je leur en veux encore à ces gens-là. Oui? Donc, la rancune. Alors, qu'est-ce que c'est la rancune? Il y a des événements qui se passent comme ça dans nos vies qui nous blessent, qui nous blessent. Bon, ça, c'est une chose. Mais ensuite, la blessure, quand si elle n'est pas soignée, donc voilà, je suis blessé à l'intérieur de la main, physiquement, il faut la soigner, il faut désinfecter, on met un pansement pour aider à la cicatrisation. Donc, il y a des démarches quand même très précises pour prendre soin d'une blessure pour qu'elle guérisse bien. Sinon, si je blesse la main, je fais faire ma main, puis je fais juste mettre un bandage autour, puis je garde ça comme ça pendant des jours, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir de l'infection. Vous voyez? Donc, à l'intérieur, c'est la même chose. Vous avez été blessé par des événements, par des personnes. Il y a de l'infection. L'infection, dans la vie intérieure, on appelle ça de l'amertume. Amertume. Ça laisse à l'intérieur de moi un goût amer, un mal-être intérieur. Je suis pas profondément heureux. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi, je me sens pas bien. Oui? Alors, la rancune, c'est quoi? C'est le fait d'établir un lien, hein, une association entre
le mal-être intérieur que je vis est telle personne qui m'a fait du mal. Hein, si je vis ce mal-être intérieur, c'est de sa faute. Je lui en veux. Hein, elle est responsable de mon mal-être intérieur. Vous voyez? Donc, j'établis un lien. Et ce lien que j'établis fait en sorte que la personne est en dette envers moi. Elle est en dette. Et d'ailleurs, on va utiliser cette expression-là. Hein, on va dire, elle va me payer ça. Elle va me payer ça. Bon, il n'est pas question d'argent, elle ne m'a pas volé rien. Mais l'expression, c'est, elle va me payer ça. Vous voyez? Donc, la personne, elle est en dette envers moi. Comment va se résoudre cette dette? Donc, la dette que j'établis avec la personne, je m'attends de la personne, c'est plus ou moins conscient, ça demeure toujours un peu dans le flou tout ça, hein? Parce qu'il y a quelque chose de faux. C'est important que ce flou, on l'entretient un peu plus ou moins consciemment, un flou. Donc, je m'attends à ce que la personne d'abord me demande pardon pour le mal qu'elle m'a causé. Je m'attends à ça. Mais c'est pas assez, puisque c'est trop facile. Ah, je sais, la personne va me demander pardon, puis après ça, elle est quitte, puis moi, je reste avec mon mal intérieur. Non, 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 non. Donc, je m'attends à ce que non seulement la personne me demande pardon, mais qu'elle fasse réparation envers moi. Puisque je la considère comme responsable du mal qu'elle m'a causé, vous voyez, la dette, hein, elle doit faire réparation pour réparer le mal qu'elle m'a causé. Mais cela, hein, la rancune, s'appuie toujours sur quelque chose de faux. Quelque chose de faux. Pourquoi? Parce que la personne, elle m'a blessé, bien sûr, mais elle n'est pas responsable de l'infection qui a été causée. Elle n'est pas responsable du fait que j'ai plus ou moins bien soigné ma blessure. Elle n'est pas responsable de tout le mal que ça a pu engendrer parce que j'ai mal soigné ma blessure. Vous voyez, si je suis blessé à la main et je soigne pas ma blessure, je la ferme, je la mets je la laisse comme ça pendant des jours. Et là, quand je la ouvre, ça s'est infecté. Non seulement c'est infecté, mais il a développé une gangrène et puis on est obligé de m'amputer la main. Est-ce que la personne qui m'a blessé est responsable de l'amputage de ma main? Oui et non, mais surtout non. Je ne peux pas considérer la personne comme étant la responsable de ma main amputée. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui est faux dans ça. Et ça, c'est important. Hein? Bon, je donne un autre exemple. C'est peut-être, j'invente une histoire, là. Quelqu'un vient me voir à mon bureau, et puis là, dans l'échange, ben, je dis une parole maladroite, blessante. Ça le heurte profondément. Il s'en retourne, il dit rien, il s'en retourne. Mais là, ça donne que cette parole que j'ai dite, ben, c'est la même parole que son père lui disait quand il était petit garçon, puis ça l'humiliait profondément. Fait que là, il s'en retourne, puis là, il médite là-dessus, puis plus il médite, plus il est en colère, puis là, il arrive à la maison, puis là, il pète une crise à son épouse parce qu'il arrive en colère. Puis là, ça donne que c'est dans ce couple-là, mais ça allait pas nécessairement très bien. Et là, c'est l'occasion pour l'épouse de dire, ben, ça va faire, c'est assez, je m'en vais d'ici, il y a une séparation, un divorce. Oui. Est-ce que moi, je suis responsable du divorce de ce couple? Bon, ma parole maladroite y a contribué. Mais est-ce que je peux prendre toute la responsabilité de ce divorce? Ah, non, je ne peux pas mettre ça sur mes épaules. Le monsieur, quand il revient de ses émotions, bon, il s'en veut à lui-même de cette mise en colère. Puis là, il fait un lien, puis là, il m'en veut à moi. Parce que c'est ma parole qui a provoqué sa colère, qui a provoqué le divorce. Voyez-vous? Alors, vous voyez donc des liens qu'on établit. Donc, la personne à qui j'en veux, elle n'est pas responsable de tout mon mal-être intérieur et de tout ce qui arrive dans la vie. Deuxièmement, la personne ne pourra jamais réparer le mal qu'elle m'a fait. Parce que c'est pas du même ordre. Ça va être quoi la réparation? Même si la personne vient se mettre à genoux devant moi, elle me demande pardon, elle m'offre 1 million de dollars pour réparer le mal qu'elle m'a fait. Elle s'offre d'être à mon service le restant de ses jours. Est-ce que ça va réparer mon cœur? Non. Ce sera jamais assez. Parce que c'est pas du même ordre. La blessure du cœur qui s'est infectée, qui fait du mal, il y a une seule chose qui va la réparer, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Oui? Et c'est pourquoi, hein, c'est important, un jour ou l'autre, de prendre la décision de remettre les dettes. Parce que les dettes n'ont pas de sens. Oui? Et autre chose très importante, la rancune, hein, l'amertume engendre la rancune, mais après ça, la rancune entretient l'amertume. C'est important d'être conscient de ça. La rancune entretient l'amertume parce qu'elle en a besoin pour se nourrir. Hein? La rancune se nourrit d'amertume, donc elle entretient l'amertume. Vous voyez? Hein? Est-ce que je veux être guéri? Hein? Est-ce que je veux être libéré de cette amertume? Est-ce que je veux retrouver la paix intérieurement? Bon.
Oui, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. Hein, bien sûr qu'on veut tous retrouver la paix, mais pas à n'importe quel prix. Parce que, imagine que, par un don de Dieu, tu vis une expérience spirituelle, le Seigneur passe, l'amour de Dieu passe, puis là, te libère de toute l'amertume qui était dans ton cœur, te prend la paix profonde. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses. Premièrement, ta rancune se retrouve à plus pouvoir se nourrir. La rancune se retrouve à plus avoir rien sur quoi s'appuyer. Et là, je suis obligé d'admettre que j'ai eu tort d'en vouloir à telle personne, que j'ai eu tort de penser que telle personne était responsable de mon mal intérieur. Et je veux pas admettre que j'ai eu tort. Hein, je veux pas admettre ça, que j'ai eu tort, oui. Et là, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que toutes mes pensées habituelles d'amertume, de rancune, qui s'appuient sur mon amertume, j'ai vécu une expérience spirituelle qui me libérait, et la rancune va avoir tendance à recréer une amertume intérieure parce qu'autrement, la rancune n'a plus raison d'être. Et comme je ne veux pas admettre que j'ai eu tort de garder rancune, je vais avoir tendance à recréer de l'amertume pour justifier mes pensées. Parce que je suis dans l'ordre de la justification. Et si on va plus loin, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que ma vie s'écroule. Toute une grande partie de ma vie, je l'ai construite à partir de mes réflexions, de ma justification, de mes pensées, que le mal que je vis, c'est telle personne qui en est responsable, telle personne qui en est responsable. J'ai construit ma vie là-dessus, sur ces pensées. Vous voyez? Et si l'amertume s'en va et ma rancune n'a plus lieu d'être, ma vie s'écroule. Toute la vie que j'ai construite s'écroule. Je suis obligé d'entrer dans une vie complètement nouvelle. Et la vie nouvelle que Jésus vient nous apporter, c'est celle-là. Détruisez ce temple fait de main d'homme, fait de toutes ces constructions, de toutes ces justifications que vous avez développées, et moi, je vais en reconstruire un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Tout est un acte de foi. Hein? Je donne encore deux petits exemples par rapport à ça. Un exemple biblique qui est connu, hein, c'est le paralysé de la piscine à Bethsaida, qui est paralysé depuis 37 ans, il me semble. Et là, Jésus lui dit, veux-tu guérir? Et l'individu, le paralysé, répond, il n'y a personne pour me plonger dans l'eau quand l'eau bouillonne. Et il répond pas à la question de Jésus. Il redit son scénario. Si je suis là, c'est la faute des autres, parce qu'il n'y a personne qui prend soin de moi. Il n'y a personne qui vient plonger dans l'eau. C'est les autres qui sont responsables de ma paralysie. Toute sa vie, elle s'est construite là-dessus depuis 37 ans. Il y a quelques semaines, je rencontre à la porte d'une église un mendiant, un quêteux. Alors, je m'en vais, je prends une pièce de 2 dollars, je lui apporte 2 dollars, et là, je commence à jaser avec lui. Et là, il commence à me parler. Il était rempli d'amertume. Et là, il me fait tout un sermon qui commence comme ceci. Au Québec, on ne prend pas soin de nos pauvres. Oui? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si moi je suis ici, là, si je suis misérable, là, si je suis obligé de quitter, c'est la faute du peuple québécois. C'est grand, hein? C'est large, ça, là. L'étape après, c'est quoi? C'est le monde entier. On a connu des gens qui accusent le monde entier. Le monde entier est responsable du mal que je vis. Oui? Donc, mes amis, nous devons, un jour ou l'autre, prendre la décision de remettre les dettes. Et en général, il faudra les remettre à chaque personne individuellement qui m'a fait du mal. Chaque fois que je prends conscience qu'il y a une rancune en moi, il y a une remise des dettes qui est nécessaire et j'ai à prendre la décision de remettre les dettes. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. C'est un acte de confiance en Jésus parce que ce sera toujours une décision unilatérale. Unilatérale. C'est pas une négociation. Je décide, oui, de remettre les dettes. C'est ça l'année sainte, hein? Vous remettez les dettes. C'est tout. Vous remettez les dettes. Alors, on s'appuie bien sûr sur la parole de Jésus, la parole des pardons. Hein, Jésus qui dit, est-ce que je vais pardonner jusqu'à 7 fois? Non, jusqu'à 70 fois 7 fois. Si ton frère revient contre toi, fait du mal contre toi 7 fois dans la même journée, puis que 7 fois il revient, tu vas lui pardonner tout le temps. Et surtout, en Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font sur la croix. Ou encore toutes les paraboles sur la remise des dettes. Donc, on a la parole de Jésus. Et donc, on est invité dans la foi, en nous appuyant sur la parole de Jésus, à remettre les dettes. C'est ce qu'on fait.
Dans la démarche, c'est ce qu'on appelle le pardon complet en 5 étapes. Donc, il y a différentes versions. Moi, la version que j'aime, c'est je commence, première étape, par demander pardon à Dieu d'avoir entretenu des rancunes sur telle et telle personne. Hein. Ensuite, je pardonne. En m'appuyant sur la parole de Jésus, je pardonne profondément à la personne. Et ensuite, donc, je renonce à mon droit de lui en vouloir. Je la libère de toute dette envers moi. Je la remets entre les mains de Dieu. Dieu seul peut juger les personnes. Et ensuite, quatrième étape, hein, je commande à tous les esprits mauvais qui sont venus envenimer tout ça et qui sont attachés à moi à cause de ma rancune de s'en aller immédiatement et je reçois la bénédiction de Dieu. Alors, on va vivre ensemble tout à l'heure dans quelques instants, mais je termine juste en vous disant, lorsqu'on entre dans cette démarche de remise des dettes, de pardon complet, qu'est-ce qui se passe? On s'ouvre à une histoire plus grande. L'histoire plus grande du plan de Dieu. Vous voyez? On sort de ce duel entre toi et moi. Tu m'as blessé, j'ai été infecté. Là, on est dans un duel. Il faut que quelqu'un ait raison, quelqu'un ait tort. Donc, c'est moi qui ai raison, évidemment, c'est toi qui as tort. Et si on sort pas de ce duel, qu'est-ce qui va se passer? Comme dans tout duel, ça va être la mort. Il va falloir que quelqu'un meure. Alors, soit quelqu'un meurt, parce qu'on est dans un duel, soit on fait le choix de remettre les dettes et de s'ouvrir par la foi à une histoire plus grande. Et bien sûr, l'année sainte, à cette œuvre communautaire de l'année sainte, ben, nous ouvre à cette histoire plus grande dans laquelle l'indulgence aura une place particulière. Et on comprend, hein, bien sûr, que l'indulgence se situe justement, spécifiquement, comme une œuvre de réparation. Ouais. Alors, donc, on termine en vivant cette démarche du pardon complet en 5 étapes, le fait vivre très humblement. Je vais dire la prière, je j'invite à la reprendre après moi. Et ensuite, ben, vous pourrez échanger entre vous, hein, tout ce que cela vous inspire. Donc, j'invite à prendre le temps de penser à une personne qui vous a fait du mal, à qui vous en voulez. Quand vous pensez à cette personne, à cette situation, il y a encore, j'en veux. Il y a encore ce mouvement-là à l'intérieur. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descend. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descend. Tiens, répétez la prière après moi à mi-voix, là. Hein, c'est mieux que juste intérieurement. Vous pouvez faire juste seulement dans votre tête, mais c'est mieux si vous le dites en bougeant un petit peu les lèvres, là, tout doucement. Donc, Seigneur Jésus, je t'aime et j'ai confiance en toi. Aujourd'hui, avec la force de ton esprit et dans la foi, je te demande pardon d'en avoir voulu à cette personne. On peut entendre l'allumer. Je lui en ai voulu pour ce qu'elle a fait. Pas en train de nommer ce qu'elle a fait intérieurement. Seigneur Jésus, sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des paroles de vie éternelle. Et en m'appuyant sur ta parole, je pardonne à cette personne tout le mal qu'elle m'a fait. Et je renonce à mon droit de lui en vouloir. Je la libère de toute dette envers moi. Je la remets entièrement entre tes mains, parce que à toi seul appartient le jugement. On redit cette partie-là, parce que c'est de ce dont on parle aujourd'hui, là. Je renonce à mon droit de lui en vouloir. Je la libère de toute dette envers moi. Je la remets entièrement entre tes mains, parce que à toi seul appartient le jugement. Et j'ordonne à tout esprit mauvais qui s'est attaché à moi à cause de ses blessures,
de s'en aller immédiatement. Au nom de Jésus, allez-vous-en. Esprit d'amertume, de rancune et de vengeance. Je vous ordonne de vous en aller immédiatement. Au nom de Jésus. Esprit de colère, de haine, de violence, allez-vous-en immédiatement au nom de Jésus. Esprit de mort et de désir de mort. Je vous ordonne de vous en aller. Je ne vous appartiens pas. J'appartiens à Jésus. Jésus a donné sa vie pour moi. Je me recouvre du sang précieux de Jésus. Je me plonge dans l'eau de mon baptême. Je me revêts du manteau maternel de la Vierge Marie. Et moi, je vous bénis. Fais descendre, Seigneur, ta bénédiction sur tes enfants qui, en ce moment, vivent ce pardon, désirent remettre toutes les dettes. Viens les bénir. Viens leur faire sentir que tu les aimes. Viens prendre dans leur cœur toute l'amertume liée à ces situations. Que Seigneur vous couvre de sa bénédiction, vous remplisse de sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La bonne rencontre, bon partage des